Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente un racer. Bon, c'est pas ma spécialité, je vais essayer d'être le plus complet possible, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Je vous présente le ID-Fly Grasshopper F210 RC Racing. Donc c'est une sauterelle avec une caméra, avec un émetteur 5,8 GHz. Il est en RTF, donc Ready to Fly. Il est idéal pour débuter. Il a aussi le maintien d'altitude. Donc attention, les produits du racer, ne me criez pas dessus, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il a le maintien d'altitude idéal pour les débutants. Allez, c'est parti pour la revue. Donc voilà, nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce ID-Fly Grasshopper F210 RC Racing. Bon, le drone arrive bien sûr dans un carton, et dans le carton vous avez une petite valisette avec tout dedans. Donc voilà, déjà ça c'est un bon point, il arrive déjà dans une valisette. Et si on regarde le poids de cette valisette, allez, on va le mettre comme ça fait 1,620 kg. Et si on regarde vite fait les dimensions de cette petite valise, elle fait aller 430 par 280 par une épaisseur de 110 mm. Donc on va ouvrir cette petite valisette, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, vous avez le petit bébé, le petit joujou qui est dans sa mousse thermoformée. Donc il est super bien protégé. Vous avez aussi les hélices qui sont sur le côté. Vous avez deux sortes d'hélices. Donc vous avez soit 4 hélices en bipale ou soit 3 hélices en tripale. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre sur le drone. Comme vous pouvez le voir, vous serez obligé à chaque fois que vous avez fini de voler, si vous voulez le ranger dans la valise, vous serez obligé d'enlever les hélices. Ça c'est dommage, hein. La valise n'est pas prévue pour laisser les hélices sur le drone, vous serez obligé à chaque fois de les enlever. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le chargeur. Donc un chargeur d'assez bonne qualité, hein. Ça change des chargeurs bas de gamme qu'on trouve dans beaucoup de drones type jouet, ou même des drones un peu plus complets comme le style X380, XK, où c'est un chargeur bas de gamme. Là, bon voilà, on voit tout de suite que c'est un chargeur de meilleure qualité, hein. Vous avez la possibilité de charger du 1S, du 2S, du 3S et du 4S, hein. Vous pouvez même modifier l'ampérage, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères. Donc voilà, donc vraiment bonne qualité. Et il y a même là sur le côté un petit sachet avec la notice de ce chargeur et le fameux câble qui va bien pour pouvoir charger vos lipos. L'alimentation, elle se trouve ici. Donc c'est une prise US, mais ils ont pensé à tout, hein. Franchement c'est très bien pensé. Il y a aussi le petit adaptateur européen qui est fourni avec, et il est plutôt de bonne qualité, il tient super bien. Donc voilà, vous avez tout pour pouvoir charger vos batteries tranquillement, hop, et ça là vous pouvez le brancher ici. Donc comme je vous le dis, un chargeur d'assez bonne qualité, hein. Vraiment ça change des chargeurs bas de gamme qu'on a d'habitude sur beaucoup de drones qui arrivent de Chine. Et là, la petite notice qui explique un petit peu le fonctionnement de ce chargeur. Donc, la notice est en anglais. C'est bien, c'est pas du chinois déjà. Ensuite, vous avez dans la petite pochette, un tant que j'y suis, vous avez un petit CD avec toute une notice d'utilisation. Donc, la notice d'utilisation est en anglais. Donc, c'est déjà pas mal non plus. Après, vous avez plusieurs petits autocollants velcro et plusieurs petits serflex. Ensuite, continuons tranquillement notre déballage. Vous avez ici une petite antenne FPV, une antenne sûrement en 5,8 GHz pour le FPV, hein. Donc vous allez la brancher sur le drone à un endroit où vous verrez, il y a sûrement un branchement pour le drone. Vous voyez, hein, c'est tout nouveau, hein, je l'ouvre en direct avec vous, hein. Donc voilà, petite antenne FPV en 5,8, ouais c'est bien ça, 5G8, donc 5,8 GHz. Ensuite, vous avez la télécommande, donc qui reste une télécommande standard, hein. Ça ressemble un peu à la télécommande que j'ai eue sur mon Eshine, hein. Donc c'est quasiment les mêmes télécommandes, hein. Ça reste vraiment les mêmes bases. Et bien sûr, hein, la chose que vous attendez tous, c'est le petit joujou. Alors, il est super bien installé, hein, il est bien au chaud. Hop, voilà, donc là, la valise est vide, donc elle est tout de suite beaucoup plus légère. Et le petit bébé, il est là, donc le voici. Donc là ici, vous avez la petite caméra, mais on verra ça tout à l'heure en détail.
Hop, les ESC sont libres, hein, sont facilement accessibles, ils sont, comment dire, vous pouvez les changer, hein, donc ils ne sont pas incrustés dans la frame, hein, comme sur le Eshine E 185 que je vous avais présenté il y a de ça maintenant plusieurs mois. Donc petit moteur brushless, on verra ça. Et là ici, vous avez la batterie et vous avez aussi un petit buzzer, hein, qui est ici. Donc ça c'est plutôt bien, hein, c'est vraiment très très bien pensé. Vous avez un petit buzzer quand vous serez en niveau critique de batterie, il va se mettre à sonner, à biper fort. Donc là c'est à vous comment dire, de faire atterrir le drone pour éviter qu'il se crache. Donc voilà, donc je résume, hein, vous avez bien sûr le drone, vous avez bien sûr la télécommande, vous avez la batterie, elle se trouve là en dessous. Vous avez le chargeur, vous avez l'antenne FPV, vous avez les hélices, et puis après, bon, bah, quelques notices d'utilisation et bien sûr la petite valise. Voilà tout ce que vous avez quand vous achetez ce ID-Fly Grass Chopper F210 RC Racing chez mon partenaire Gearbest. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu le descriptif de ce drone. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir un petit peu les caractéristiques de ce drone, hein, de ce Grass Chopper F210 Racing. Alors c'est un drone qui a été conçu par trois sociétés, hein. Trois sociétés se sont associées pour créer ce drone. Donc ils ont voulu créer un drone pour les débutants en raceur, hein, à bas coût et de grande qualité. Ces trois sociétés, c'est Idea Fly, Flycolor et Gearbest. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas ce drone chez d'autres marchands, hein, chinois style Banggood, TomTop ou Obigaga. Voilà, vous ne le trouverez que chez Gearbest. Donc c'est un drone raceur, hein, à la forme de libellule. Moi je trouve, c'est son design, hein, vraiment que j'ai apprécié. Il a un super design, je le trouve vraiment très très chouette, vraiment très beau. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite revue sur ce drone, même si vous le savez tous, je ne suis pas du tout un spécialiste en raceur, hein, de très 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 loin. Hein. Il y a vraiment des gens comme Fabrice Simonet qui fait partie de mon groupe qui sont vraiment des spécialistes. Moi je suis un débutant, donc voilà pourquoi je me suis acheté ce drone, pour vraiment débuter en raceur. Hein. J'ai envie de voir un peu plus, c'est une autre façon vraiment de piloter. Donc je me suis dit tiens, je vais me lancer dans ce petit projet, hein. Je vais apprendre tout doucement, donc ce drone pour moi est parfait pour débuter. Donc c'est un drone avec moteur brushless, là c'est tout à fait normal, hein, du moteur brushless en 2205 kV 2205 en 2300 kV, voilà, c'est quand même beaucoup plus parlant. Le diamètre, hein, du moteur, hein, donc c'est un diamètre de 4,88, donc 5 mm, et si je regarde bien mon hélice, ça doit être 5, voilà. 5 mm. Alors sur la notice, hein, qu'il y a sur le CD, que je vous ai fait voir au début de la vidéo, voilà, il y a la notice qui est en anglais. Bon, ils expliquent un peu pas mal de choses, hein, ils expliquent le fonctionnement, mais pour les hélices, ils expliquent pas vraiment super bien comment les monter. Donc c'est pas dur, hein. Sur les petites hélices, hein, vous avez des petites notes, là ici, bon vous n'allez pas voir, mais voilà, il y a 50-45 V2 ou 50-45 R V2. Les R, c'est les écrous noirs, et quand il n'y a rien du tout, c'est les écrous gris, donc à pas normal. Alors les écrous, c'est des écrous avec une rondelle frein, hein, c'est des écrous frein. Il suffit juste de le serrer. Donc il n'y a pas la petite clé vendue avec le drone. Bon, c'est un peu dommage. C'est une clé de 8, hein, il vous faut une petite clé de 8. Il suffit juste de serrer, hein, de serrer ces petits écrous sur le moteur. Donc je vous conseille quand même de bien les serrer quand même pour pas que tout se desserre, même si normalement ça ne devrait pas se desserrer en vol. Donc voilà, là c'est bien serré. Au niveau des hélices, hein, si vous voulez trouver des hélices équivalentes, hein, parce que c'est du diamètre 5, vous allez en trouver sur le marché un peu de tous les prix, toutes les marques. Hein. Donc en longueur, hop, si j'arrive, hein, avec mes doigts, hop, nous avons allez, 128 mm en longueur. Et là, si je regarde, hein, mes hélices tripales par rapport au diamètre, nous sommes à peu près à allez, 62-63 mm par rapport à mes hélices tripales. Ce drone est équipé d'une caméra en 700 HD, hein, et en PAL. Donc son petit émetteur, hein, l'émetteur est ici, l'émetteur 5,8 GHz est juste là derrière. Vous avez même ici, alors il est caché, hein, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez un petit bouton qui vous permet de changer le canal, hein, et ça va vous permettre, hein, de voir ça sur un casque 5,8 GHz. Moi là sur mon casque Eshine VR007, ça fonctionne très très bien. Où j'ai mis la batterie, elle est ici. Mettons, je branche la petite batterie.
Et je branche mon petit casque. J'appuie sur le petit bouton qui se trouve là derrière jusqu'à obtenir le bon signal. Hop, hop, hop. Voilà, là je suis surgelé parce que j'ai laissé le truc. Bon, voilà, là j'ai le petit signal. Hein. Vous devez le voir au niveau de ma caméra, vous devez voir mes imprimantes 3D. Voilà, ça fonctionne plutôt très bien. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, un émetteur 5,8 GHz en 200 MW et avec 40 channels. Donc on y est, je vous faisais voir la batterie là. Donc c'est une batterie de 1300 mAh en 14,8 volts en 45C. Cette batterie va vous donner grosso modo une autonomie de 10 à 13 minutes sur le papier. J'ai fait un petit test tout à l'heure hein, dans mon jardin, donc j'ai pas non plus été super vite, mais j'ai quand même donné pas mal de patates au drone pour le faire remonter assez rapidement et lui donner quelques secousses. Et j'ai tenu très exactement 11 minutes 52. Donc voilà, ce qu'il y a sur le papier correspond bien à ce que moi j'ai trouvé comme temps de minutes. Hein. Et encore, j'aurais peut-être pu voler un petit peu plus parce que j'ai tout de suite arrêté quand le buzzer a sonné au niveau du drone. Cette fameuse batterie, vous pouvez la recharger avec le fameux chargeur qui est vendu avec. C'est un très bon chargeur. Pour ceux qui connaissent la marque Sky RC, c'est le E24 de chez Sky RC. Hein. Sauf qu'il n'y a pas l'estampille Sky RC, mais c'est exactement le même. C'est le chargeur Sky RC E24. Donc il vous suffit juste de brancher la batterie, le câble de balance ici et le câble de la batterie ici. Et ensuite, vous branchez cette fameuse prise sur votre alimentation secteur. Vous allez avoir les LED là qui vont s'allumer et le bouton de charge statut qui va s'allumer en rouge. Dès que votre batterie sera chargée, le voyant sera en vert, ça veut dire que votre batterie est chargée. Là ici, il faut surtout le laisser en lipo. Et là, vous avez 1 ampère, 2 ampères ou 3 ampères. Je vous conseille de le mettre entre 2 ou 1 ampère. Je vous explique pourquoi. Vous pouvez aussi le mettre en 3, hein, mais je vous explique pourquoi. C'est une batterie qui fait 1300 mAh. Milliampères-heure. Donc normalement, je devrais la charger à 1,3 ampère. Donc là-dessus, je ne l'ai pas. Vous pouvez charger à 1 ampère. La charge va être un peu plus longue, mais vous pouvez charger. Là, au moins, vous risquez de ne pas abîmer la batterie. Vous allez pouvoir charger en 2 ampères. Bon, là, vous allez peut-être, la batterie va se charger un tout petit peu plus vite. Mais bon, elle ne sera pas super impactée au niveau de sa durée de vie. Si vous chargez à 3 ampères, là, attention, là, vous chargez le double de ce qui est préconisé. Donc, vous allez pouvoir charger. Ça va charger plus vite. Mais alors, attention, la durée de vie de la batterie va en prendre un petit coup. Donc, moi, je vous conseille de charger soit à 1 ou soit à 2 ampères. Pour ces batteries, tiens, tant que j'y suis, je vous mets un petit lien alors pour des batteries équivalentes hein, donc, qu'il y a sur Gearbest en 1300 mAh et en 45C et en 14,8 volts. Donc voilà, je vous mets un petit lien avec un petit coupon qui va bien si vous avez besoin de batteries supplémentaires. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce lien. On repart sur le drone. Donc ce drone, hein, sur le papier, alors là ils ont fait une erreur, enfin ils n'ont pas vraiment fait une erreur. Ils indiquent une vitesse maxi de 230 km/h. Bon, vous n'irez pas à 230 km/h, enfin si après vous pouvez en modifiant plein de paramètres hein, sur CleanFlight, mais d'origine, le drone va voler autour de 70-80 km/h, ce qui est déjà vraiment très bien. Bon, j'ai pas de radar hein, pour vraiment tester, hein, je peux pas vous l'assurer à 100%, mais voilà, c'est déjà vraiment très bien. Sa distance de contrôle est de 800 mètres. Là, je trouve pour un raceur, c'est largement suffisant, 800 mètres. Hein. On ne leur demande pas vraiment d'aller super loin à nos raceurs. Hein. Souvent, quand on dépasse les 300 mètres, je pense que c'est 300-400 mètres, je pense que c'est déjà très bien. La frame de ce raceur est une frame en carbone. Son épaisseur, hein, l'épaisseur de base, hein, donc c'est celle qui maintient les moteurs, et une épaisseur de 3 mm. Donc c'est quand même assez costaud. Après tout le reste, hein, ça reste une frame assez basique, hein, assez légère en 1,5 mm. Donc vraiment assez légère quand même. Mais bon, nous c'est la frame principale qui nous intéresse. Ce drone est équipé d'un contrôleur de vol qui est ici.
C'est un F310 DOF. Bon, m'en demandez pas plus, comme je débute là-dedans, je connais pas trop. Mais bon, voilà. Vous pouvez le brancher à partir de ce port USB sur Cleanfly pour entrer un peu plus dans les paramètres. Ce drone est équipé d'un baromètre et d'un compas. C'est aussi pour ça que c'est un drone de débutant, vous allez voir pourquoi tout à l'heure à la suite de cette vidéo. Les ESC de ce drone sont là. Ils sont pas, comment dire, ils sont pas incorporés à la frame comme sur mon Eshine Blade 185. C'est des ESC que vous pouvez enlever, dessouder, recoller, faire ressouder et ainsi de suite. Vous pouvez les changer. Donc voilà, c'est plutôt bien. C'est au moins on peut intervenir sur le drone. On peut tout démonter sur ce drone et changer toutes les pièces si on veut. Si on veut changer les moteurs, si on veut changer les ESC, si on veut changer le contrôleur de vol. Voilà, tout est en pièces unitaires, de même que l'émetteur 5,8 GHz, que la caméra qui s'oriente à 45 degrés, voilà, vous même à plus de 45 à 90 degrés, vous pouvez voilà tout changer sur ce drone, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ils ont fait vraiment un beau petit joujou idéal pour débuter. Donc les ESC, c'est du Flycolor Raptor 390. Alors ils délivrent 30 ampères en continu et ils vont délivrer 40 ampères en instantané. Bon, après, pour moi, c'est un peu du chinois, c'est le cas de dire, c'est un drone chinois, donc c'est un peu du chinois. Les pros du racer, ça va sûrement leur parler. À moi, bon, bah, ça me parle pas plus que ça, mais bon, voilà. Ce drone est équipé d'un petit buzzer, donc un drone, oui, c'est un drone keeper. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Ça coûte à peu près entre 15 et 20 euros. Donc là, je peux vous mettre aussi un lien de ce petit appareil, mais sur ce drone, sachez qu'il est vendu avec. Ce fameux drone keeper, il suffit juste de le brancher à la batterie de charge, à la batterie au câble de balance de charge de la batterie. Hop, vous le branchez, je vais peut-être brancher à l'envers, voilà. Voilà. Vous entendez le bip vraiment très très fort. Le fil noir c'est en bas, là vous avez un S, 2S, 3S, 4S. Donc voilà, c'est pour une batterie 4S, vous pouvez monter jusqu'à 8S sur ce buzzer. Ça vous indique aussi le taux de charge de la batterie et aussi le taux de charge de chaque cellule. 4,13, 4,14, la numéro 3 4,13 et la numéro 4 4,03 et le total fait 16,4. Donc voilà. Et quand vous allez être en fin de batterie, donc voilà, votre batterie va être épuisée, ça va faire un bruit vraiment strident, un gros bip, vraiment très très fort, comme vous venez d'entendre, mais vraiment en continu. Là, vous allez savoir qu'il va falloir arrêter de jouer, la récréation est finie, il faut rentrer à la maison, donc vous posez votre drone, vous le ramenez vers vous, vous le posez votre drone, voilà, votre batterie est épuisée, donc ça sert à rien de continuer, sinon vous allez cracher votre drone. Donc c'est vraiment très important et c'est très bien, très très bien même de l'avoir fourni avec ce drone. C'est voilà, c'est un petit gadget, mais voilà, ça peut sauver votre drone, ça évite certains crashs en fin de vie, surtout que en fin de vie de batterie, surtout quand on pilote avec des lunettes FPV, on n'a pas de vision vraiment sur le drone. Donc voilà, ça nous permet vraiment de savoir la fin de batterie de notre batterie. Donc voilà, ça fait beaucoup de mots batterie, mais bon. Ce drone, tiens, tant que j'y suis, on dit que c'est un F210. Pourquoi? Alors, c'est vraiment pas dur, c'est F210 parce que la diagonale, là, entre mes deux moteurs, fait 210 mm. C'est la diagonale de la frame, l'anthrax entre mes deux moteurs opposés. Voilà pourquoi on appelle ça un F210. Alors, tiens, tant que j'y suis, tant que j'ai mon mètre, on va mesurer. Il fait 170, là, à peu près, allez, 200. Et par une hauteur, si je prends à peu près là le maxi, allez, avec les pieds, il fait 90 de haut. Et tant que j'y suis, on va regarder son poids vite fait. S'il veut bien se poser dessus, je vais peut-être le mettre comme ça, dans ce sens-là, voilà, très très bien. Alors, si je fais pas la terre sur ma balance, ça va peut-être pas le faire, voilà, hop. Donc il fait 365 grammes, voilà, le drone tout seul. Et si on rajoute la batterie qui est quand même assez lourde, voilà, on arrive à 515 grammes. Et oui, c'est quand même une batterie qui fait 150 grammes, donc c'est pas non plus rien cette batterie. Hop. Donc ce drone est équipé de 3 modes. Donc il y a le mode angle, le mode barreau et le mode manuel. Le mode angle, alors c'est comment dire, vous avez juste le gyro de ce drone qui est activé. Le gyro, ça sert à quoi? Ça permet au drone de se remettre droit. Le drone, aussitôt que vous lâchez les manches, hop, le drone se remet droit. Il est assisté. Donc bon, c'est très bien. Le mode angle, en fait, quand on pousse les joysticks à fond, donc là, vous faites avancer, donc le drone va s'incliner. Allez, à peu près à 50 degrés maxi. C'est paramétré dans CleanFlight, le drone est paramétré pour s'incliner à 50 degrés maxi. Et aussitôt que vous relâchez les gaz, hop, le drone va se remettre droit, il va
se stabiliser à peu près. Donc voilà, c'est plutôt, voilà, c'est un mode pour débutants. Il y a deux modes débutants hein, sur ce drone. Donc le mode 1, là, comme je vous l'ai dit, hop, on pousse les gaz à fond, le drone avance, vous relâchez les gaz, hop, le drone, voilà, il s'arrête, il va se repositionner droit. Donc il est vraiment assisté grâce à son gyro. Il y a un mode encore plus assisté hein, sur ce drone, donc c'est le mode barreau. Donc le mode barreau, c'est exactement la même chose que le mode angle, hein. Donc voilà, un angle d'inclinaison de 50 degrés maxi paramétré, hein. Donc il y a toujours le gyroscope d'intérêt, donc voilà, le drone va se remettre droit. Mais il y a aussi le baromètre et le compas qui vont jouer le rôle de maintien d'altitude. Donc ça veut dire que le drone va rester à sa hauteur, alors à peu près. C'est pas comme tous les maintiens d'altitude qu'on trouve sur nos jouets. Là, attention, c'est sur un racer. Donc quand on est proche du sol, hein, au niveau du baromètre, c'est pas super bien le maintien d'altitude. C'est aussitôt qu'on est à 3-4 mètres de haut, allez peut-être un peu moins, là le drone va gérer son altitude tout seul. Alors il n'a pas de GPS, il va pas rester à sa position, il gère juste son altitude. S'il y a du vent, il va se décaler. Pareil, si vos trims ne sont pas bien réglés, il va se décaler en fonction de vos trims. Mais voilà, donc ce drone a le maintien d'altitude. Donc voilà, c'est pourquoi c'est un drone de débutant. Alors, j'entends déjà là les pros du racer crier à l'arnaque. C'est pas moi qui l'ai conçu ce drone, hein. Donc voilà, c'est vraiment un drone pour débutants. Bon, c'est mode assisté, hein. Comme l'a dit, j'ai demandé conseil à Fabrice Simonet, hein, le pro du racer sur le groupe, hein, sur le groupe Drone Expression. Il m'a dit surtout, ne te familiarise pas avec ces deux modes, hein. Essaye de passer au plus vite au mode manuel, soit le mode accro, c'est le troisième mode. Alors là, vous n'avez rien d'assisté. Là, c'est du pur pilotage. Mais alors vraiment du pur pilotage. Un simple mouvement du joystick, le drone part comme une fusée sur son côté. Vous avez aussi, le drone peut se retourner. Voilà, il n'est vraiment pas stabilisé. C'est très 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 dur à piloter. Donc comme me dit Fabrice, il faut surtout garder un petit doigt sur le switch, hein, je vais vous expliquer après le fonctionnement de la télécommande, pour repasser en cas de souci en mode barreau ou en mode angle, hein, mais pas hésiter hein, surtout à ne pas rester dans ces modes et à passer en mode accro, hein. Donc là, vraiment pas d'assistance, hein, le drone est quand même très très difficile à piloter, donc il faut vraiment y aller tout doucement hein, avec les joysticks, hein, vous allez voir. On fera peut-être un essai tout à l'heure. Attention, c'est pas ma spécialité, hein. Moi, je suis plus habitué au mode assisté, au drone assisté. Donc j'espère que je vais pas trop le scratcher. Bon, il s'est déjà craché 3-4 fois dans l'herbe, hein. Si vous faites ça au-dessus de l'herbe, hein, vous faites vos essais au-dessus de l'herbe, normalement il devrait pas souffrir, hein. Moi je sais que je l'ai déjà craché de plusieurs mètres de haut, 3 ou 4 fois, je sais plus trop, et il est en parfait état, hein. Bon, je vous dis pas que le plastique là résistera, hein, mais bon, ça c'est qu'une décoration, hein. Beaucoup de raceurs n'ont pas hein, cette coque, hein. C'est vraiment qu'une décoration. Vous pouvez même l'enlever hein. Si vous voulez gagner un peu de secondes au niveau du temps de vol, vous pouvez enlever ce petit carter. Mais voilà, je vous dis pas que le carter va résister, je vous dis pas que les hélices vont résister, mais ça quand on pilote du racer, on est habitué à faire de la réparation, de ce que j'ai vu, hein. Les hélices, c'est monnaie courante de casser des hélices, hein. Mais voilà, il tient quand même le coup. Bon, je l'ai craché dans l'herbe, hein. L'herbe ça amortit vraiment les chocs. Donc avant de voir un petit peu le fonctionnement au niveau de la télécommande, vous allez voir c'est vraiment très 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 facile. Ce drone donc, est disponible chez mon partenaire Gearbest, hein. Donc je vous mets le lien et le coupon de ce drone, hein. Et un coupon que ce drone est autour, hein, son prix est autour de 140 euros. Sachez qu'avec un coupon, vous allez pouvoir le toucher autour de 115-120 euros, hein. Ça dépend du coupon qui est actif à ce moment-là sur ce drone. Donc voilà, on a un drone débutant, un drone racer débutant pour s'initier vraiment au pilotage racer, hein. Donc avec assistance. Après, bien sûr, il faut passer rapidement au mode accro sans assistance. Mais voilà, ça permet aux gens qui veulent s'initier au racer de débuter avec un racer vraiment pas cher, complet, hein, vraiment complet, hein, l'émetteur 5,8 GHz, la caméra, le buzzer, baromètre, il est facile, on peut intervenir sur tous les trucs, hein, on peut changer les ES et tout. Voilà, ça permet vraiment de s'initier au racer. C'est vraiment pour ça moi que j'ai voulu prendre ce drone, hein, car voilà, il n'y a pas que le design, c'est vraiment un drone fait pour les débutants. Donc disponible chez mon partenaire Gearbest. Je vous mets le lien, je vous mets le coupon qui va bien. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce drone, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation, hein. Comme je le dis souvent, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Pour vous, ça ne change rien, hein. Voilà, c'est blanc comme neige pour vous, mais pour moi, voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Donc, merci à vous d'utiliser mon lien si vous êtes vraiment intéressé par ce drone. Et je vous mets le petit coupon qui va bien.
Au niveau de la télécommande, donc c'est une télécommande somme plus standard, hein, comme on retrouve sur beaucoup de drones type racer. 4 piles LRC à l'arrière, hein, et un petit commutateur on-off ici. Donc voilà. Pour piloter le drone avec ces télécommandes, donc ça reste plutôt simple, hein. Là ici, vous avez le bouton haut bas, hein, donc vous allez faire monter le drone, vous allez le faire descendre. Là, vous allez faire pivoter le drone sur lui-même sur la gauche, pivoter le drone sur lui-même sur la droite, et vous allez voir quand on va faire le test, il réagit vraiment très bien au mouvement de direction, hein. C'est vraiment même impressionnant. Il réagit vraiment très rapidement. Là ici, le drone va aller vers l'avant, donc toujours avec son angle d'environ 50 degrés. Là, il va aller vers l'arrière, donc 50 degrés, sur la gauche 50 degrés et sur la droite 50 degrés. Donc voilà, ça reste les bases de pilotage en drone. Ce petit bouton là, le SWA, en position 1, voilà, vous avez branché votre batterie, vous avez démarré votre télécommande, voilà, en position 1, ça veut dire que les moteurs ne sont pas armés. Aussitôt que vous allez enclencher en mode 2, hop, les moteurs vont tourner, voilà, les moteurs sont armés, il n'y aura plus qu'à lever les gaz. Ce fameux petit bouton SWB, c'est le fameux bouton pour changer les modes. Donc c'est le bouton, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur lequel il va falloir avoir un doigt dessus, hein. Donc en gros, vous allez pouvoir peut-être, alors je ne sais pas trop comment font les pilotes, les purs pilotes de racer, mais il va falloir avoir le doigt dessus. En position 1, c'est le mode angle, donc comme je vous l'ai dit, mode assisté avec le gyroscope et les angles à 50 degrés. En position 2, c'est le mode, je sais plus, le mode barreau. Donc là, avec le baromètre, donc le maintien d'altitude activé en plus. C'est le même mode que le angle, mais avec le maintien d'altitude en plus. Donc là, vraiment super assisté. Et en mode 3, donc là, attention, hein, dès que vous enclenchez le mode 3, vous êtes en mode manuel, donc en mode accro. Donc là, attention, le drone va réagir au moindre petit coup de joystick. Voilà, il part sur le côté, il n'y a pas de limite d'angle, hein, donc il peut se retourner. Donc voilà, si vous regardez les pros du racer, ils nous font des flips, des super flips à 360 degrés, enfin ils font plein de trucs. Wow, je suis toujours impressionné, je me suis dit tiens, il faut que j'arrive, il faut que je me lance là-dedans. Donc je vais sûrement avoir des semaines, voire des mois d'entraînement à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Donc, on va faire un petit test, tiens, tant qu'on y est, on va faire un petit test. Donc là, ici, vous avez le logement de la batterie, hein, qui se trouve ici. Dans la boîte, hein, vous avez vu, hein, quand je vous ai fait le déballage, il y a des petits scratchs, du petit velcro. Je vous conseille de mettre un petit bout de velcro ici et un petit bout de velcro là, hein, voilà, pour maintenir un peu plus la batterie, car là, elle est juste maintenue par une sangle. Même si la sangle tient très bien, je vous conseille quand même de mettre un petit bout de velcro, ça évite quand même que la batterie se barre. Mais ça tient plutôt très bien. Bon, là, je ne vais pas brancher le buzzer, hein, ça sert à rien, mais on va brancher juste l'alimentation. Donc, j'allume la télécommande, voilà, et je branche l'alimentation du drone. Donc ça, vous pouvez le plier, il n'y a pas de danger, hop. Donc voilà, donc là, si on veut, le drone peut démarrer tout de suite, hein, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Le drone est tout de suite opérationnel. Bon, je vais cacher un petit peu ma penche, hein, j'ai pas envie de me faire couper. Comme je vous l'ai dit, ce petit bouton là, le SWA, en position 1, le drone est en attente, en position 2, vous armez les moteurs. Voilà, les moteurs sont armés, et là vous pouvez décoller. Vous entendez, hein, il y a vraiment de la puissance dans les moteurs, hein. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir au niveau de la télécommande. Après, bien sûr, vous pouvez rentrer dans les paramètres, hein, pour modifier, mais je vous le dis, le drone est un ready to fly, donc il est vraiment opérationnel de suite. Il fonctionne même plutôt très bien, hein, et là, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai vu sur plusieurs forums américains comme RC Group, hein, pour pas le citer, plusieurs personnes qui l'ont testé, et ils le disent vraiment, il est chouette ce drone, il est tout de suite opérationnel, pas besoin de rentrer plus dans les configs, hein, pour débuter, car il n'y a pas de vibration au niveau des moteurs, il n'y a rien du tout, il se pilote vraiment très bien. Dès le départ, il est très bien configuré. Donc là-dessus, hein, ils ont peut-être travaillé pendant 6 mois sur ce projet, hein, les trois sociétés, Ideafly, Flightcoder et Gearbest. Mais voilà, ils nous ont sorti un beau petit joujou tout de suite opérationnel. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a vraiment plu sur ce drone. Là, moi, maintenant, ce que je vous propose, hein, on a fait le petit tour, hein, vite fait, de ce drone. On a vu un petit peu tous ses composants, sa taille, son poids, comment il fonctionnait, la petite caméra qui est là, tout ça. Donc on a vu un petit peu tous ces composants. Donc comme vous voyez, tout est démontable. Donc moi, là, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit vol en extérieur, qu'on aille le tester, hein, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Ah, je vais surtout faire du mode angle et du mode barreau. Le mode accro, je vais peut-être essayer un petit peu, mais c'est comme je vous le dis, je débute, hein, c'est vraiment pas ma spécialité. Donc
Désolé pour les pros du racer, ils vont peut-être me prendre pour vraiment un kéké, je suis vraiment désolé, ne criez pas, hein. Évitez de m'insulter au niveau des commentaires YouTube, hein, ça m'arrangerait quand même, hein. Je débute vraiment, c'est vraiment un drone pour débuter. Donc voilà, allez, moi je vous dis, on va en extérieur, on va faire un petit test de ce drone, allez c'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce drone, de cette libellule, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, on va voler surtout en mode barreau et en mode angle, hein. Je vais faire peut-être un petit peu de mode accro, mais vu que, comme je vous le dis, je suis vraiment un débutant, ça m'étonnerait que j'y arrive bien, je vais sûrement cracher le drone. Donc on va plutôt faire cette petite démonstration en mode barreau, en mode angle, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce drone, si vraiment il est bien ou pas. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est un drone pour débutant, c'est vraiment pour s'initier au drone type racer, un racing. Donc voilà, c'est vraiment le drone pour moi pour le débutant. Vous pouvez être assisté et passer en mode accro. Donc dans un premier temps, hein, ce qu'il faut faire, on va démarrer la télécommande. Je vais brancher mon petit buzzer. Tiens, alors le fil noir en bas, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça bip fort. Tiens, hop, je le remets là-haut, voilà, et on va brancher la batterie. Voilà, tout est opérationnel, voilà. Donc là, on peut faire voler le drone. Une chose que je vous ai pas fait voir, hein, là vous avez des petites LED à l'arrière, hein, donc des petites LED vertes. Je sais pas si je change de mode, non, si je change de mode, ça change pas la couleur. Mais voilà, des LED vertes à l'arrière. Là ici, vous avez des LED aussi là sur le devant, donc là on voit pas bien, il y a le soleil, mais c'est des LED rouges, hein, c'est les yeux de notre insecte. Hein. Donc voilà. Et là, on peut démarrer hein, tout de suite les moteurs, comme je vous l'ai dit, hein, le petit SWA, quand il est sur le 1, les moteurs ne sont pas armés. Aussitôt que vous vous mettez sur le 2, les moteurs seront armés. Voilà, donc là, voilà, les moteurs tournent, il n'y a rien de plus simple. Donc, comme je vous l'ai dit, mode angle, c'est SWB1, mode barreau, SWB2 et le mode accro, donc le mode pour les confirmés, hein, pour les champions, on va dire, c'est SW3. Donc, moi, je vais être en SW2, donc ça veut dire que je vais être super assisté, je vais avoir aussi le maintien d'altitude. Et là, on va démarrer les moteurs. Je démarre les moteurs, voilà, les moteurs sont démarrés, et là, il suffit juste, voilà, donc vous voyez, il part vraiment. Donc là, vous voyez, il a le maintien d'altitude. Donc, vous voyez, il est quand même déporté par le vent. Hein. Bien par ici, il y a du vent. Hein. Donc, il a le maintien d'altitude, mais il n'a pas non plus le comment dire, il n'a pas de GPS qui lui permet de se maintenir à sa position. Hein. Donc, il réagit très très bien au mouvement que je lui donne. Regardez, là, je vais le faire tourner. Vous voyez, il tourne vraiment très très rapidement. C'est une vraie petite bombe, ce drone. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Il trace, hein. Il trace vraiment très très bien. Donc là il est même très très haut. Peut-être le faire descendre. Allez, reviens par ici mon bébé, hop. Et il réagit vraiment très bien, il est vraiment vif, hein. Regardez, hop. Je suis quand même surpris de la réactivité qu'il y a au niveau des joysticks. Hein. Là, je le fais tourner, regardez, il tourne vraiment très très vite. Hein. C'est un chouette petit bébé, hein, vraiment. Je suis bien content d'avoir acheté ça, même s'il a assisté. Hein. Je suis vraiment désolé pour les pros du racer. Hein. Il est vraiment super assisté, c'est vrai. Mais ça nous permet à nous, débutants, de commencer tout doucement, hein, et après tout doucement on va passer au mode accro. Hein. De toute façon il faut que j'y passe. Hein. J'admire vraiment tous ces pilotes, hein, tous ces pilotes de racers. Hein. Je les admire quand je vois leurs vidéos qu'ils mettent sur le groupe. Je suis sur le cul, pour moi c'est des vrais pilotes ces gars. Hein. Ils pilotent en accro, rien n'est assisté. Et ils gèrent très bien leur pilotage. C'est des champions. Hein. Je les admire. Quand je regarde leurs vidéos, franchement je suis toujours sur le cul. Bon, je vomis, souvent je vomis une fois. Parce qu'ils font tellement d'acrobatie que j'ai le tournis, je vomis. Ah mais après quand j'ai vomi, voilà, j'admire. Hein, je suis en extase devant leurs vidéos. Donc j'espère pouvoir un jour faire exactement la même chose qu'eux. Ouais, il réagit vraiment très bien ce drone. Regardez, là je vais pousser le joystick. Hop. Vous avez vu comment il est monté? Il monte vraiment comme une fusée. Et juste un petit coup de joystick. Voilà, hop.
il est super ce drone, je trouve qu'il est super réactif au niveau des joysticks. Franchement il est super bien. Regardez, hop et là. Hop et là. Il part comme une fusée, mais vraiment comme une fusée. Il est super agréable à voler. J'adore, je l'adore. Franchement, je vais m'éclater, je pense, avec. J'ai hâte de pouvoir piloter en mode accro. J'ai vraiment hâte de moi aussi faire des loopings, faire tout ça. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est sûr. Mais celui-là, il crache bien pour aller pour 120 €. Un racer assisté, ready to fly, donc prêt à voler. Hein, pas de modifications à faire dessus. La config est déjà super opérationnelle. Donc voilà, franchement, rien à dire. Je suis vraiment sur le cul de ce petit joujou, je l'adore déjà. Allez, hop, je vais faire poser, hop. Vous voyez, il se manie vraiment très bien. Très bien, c'est vraiment un chouette petit joujou. Regardez, là, le maintien d'altitude fait son affaire. Hein, voilà, il reste à sa hauteur à peu près. Hein. Hop, et là, je m'éclate. Enfin voilà, bon, j'ai arrêté de m'amuser hein, pour vous. Bon, vous voyez au moins qu'il est super réactif comment dire, à ce qu'on au joystick. Allez, pose-toi mon bébé, voilà. Voilà, il est posé. Donc comme vous pouvez voir, il est super réactif. C'est vraiment un très beau joujou. Hein. Je suis sur le cul. En mode accro, on va essayer, tiens, on va essayer un petit peu le mode accro. Le mode angle, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il n'y a pas le maintien d'altitude. Donc là, on va essayer en mode accro. Comme m'a dit Fabrice, tu décolles avant en mode assisté. Et après, tu testes le mode accro tout doucement. Donc j'espère que je vais pas le planter, que je vais pas le casser. Hein. Bon, je l'ai déjà planté plusieurs fois dans l'herbe, il n'y a pas eu de souci. Mais là, c'est vrai que c'est de la terre. On va voir. Donc on va décoller tout doucement en mode assisté. Donc voilà, je vais être en mode assisté. Je vais me mettre là ici. Et vous allez voir, je vais enclencher le mode accro. Et là vous allez voir, c'est super difficile. Là le drone n'est pas du tout assisté. Surtout il faut toujours bien garder le petit doigt comme m'a dit Fabrice. Garde bien le petit doigt pour repasser tout de suite en stabilisé si vraiment tu es perdu au niveau de tes directions. Allez, un petit coup de mode accro, je vais essayer pour le fun. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, je l'ai craché. Je l'ai craché, le buzzer est tombé, mais c'est pas grave, il est pas cassé, il est en bon état. Voilà, il a rien. Bon, vous avez vu, c'est vraiment une autre façon de piloter. Le drone n'a rien, hein, franchement, il a rien, il est en super état. C'est de la super qualité, je vous l'ai dit, voilà, un petit crash, voilà. C'est du racer, c'est pas grave, c'est normal du racer, souvent on les crache, hein, donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, souvent on mange pas mal d'hélices. Bon, le buzzer est tombé, c'est pas grave, mais regardez, je vais le redémarrer. Voilà, les moteurs redémarrent, je redémarre en mode assisté. Et voilà, il redécolle, hein, comme si de rien n'était. Donc le mode accro pour moi, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je vais être franc, c'est pas pour tout de suite. Il va vraiment falloir que je m'entraîne tout doucement dans une pâture avec de l'herbe bien haute pour ne pas abîmer ce petit joujou parce que franchement, je l'adore. Donc voilà, au moins j'aurais essayé pour la vidéo, je vous l'avais dit. Je m'en doutais que j'allais le cracher, mais au moins j'aurais essayé. Là, je suis bon pour un petit nettoyage du drone, mais c'est pas grave. Hop. Ah franchement je l'adore ce bébé, il est vraiment très bien. Voilà, j'espère que je vais bien gérer les racers. Enfin j'espère que je vais pouvoir faire comme ils font tous les pros, tous ces gars qui s'éclatent avec leurs racers. J'ai hâte de faire comme eux, mais bon, c'est pas pour tout de suite comme je vous l'ai dit. Bon là il est bien sale, hein. Il a quand même bien pris la terre, mais c'est pas grave, on va lui donner un petit coup de soufflette et à la maison il sera comme neuf. Donc voilà, revue terminée, comme bon, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, hein, je suis quand même devenu un fan de ce drone. Bon, ça n'a rien à voir avec les drones de caméra, hein, qui filment, hein, les drones photo, les drones caméra, ça n'a vraiment rien à voir. Là, c'est un racer qui pour moi est pour les débutants. Donc voilà, vous êtes débutant, vous recherchez un racer pour vraiment débuter sans démarrer tout de suite avec un mode accro, sans broyer le drone. Voilà, ce drone pour moi est fait pour vous, il est assisté. Alors ne me tapez pas dessus les pros du racer, hein, je suis vraiment désolé, ne me tapez pas dessus. Voilà, il est assisté, il a même le maintien d'altitude. Donc voilà, c'est un chouette drone pour débuter, pour commencer et après
tout doucement, par palier, on peut se permettre de tester le mode accro et puis tout doucement voilà, d'y arriver et puis au bout de quelques mois, même peut-être années, voilà, d'être aussi bon que quelques, pas champions, parce que pour arriver au niveau des champions ça va être difficile, mais quelques personnes qui sont déjà bien confirmées au niveau du pilotage de racer. Donc voilà, vidéo terminée. J'espère que les pros du racer vont pas trop me taper dessus, que j'ai pas trop fait d'erreurs hein, au niveau de la description, tout ça. Je suis vraiment désolé, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mon domaine, donc j'espère que je vais pas avoir des commentaires assassins au niveau de ma vidéo. Je suis vraiment désolé, je débute hein, comme tout le monde, je débute dans... Il faut bien débuter un jour, donc vous avez débuté, moi aussi je vais débuter dans ce monde, donc voilà, soyez indulgents. J'espère que ma vidéo vous aura plu à tous les débutants, tous les petits nouveaux qui veulent se lancer dans ce drone. Donc attention, c'est un drone pour débutants, mais pas non plus pour des enfants hein. C'est quand même assez dangereux, vous l'avez vu, il est quand même assez rapide, assez vif. C'est pas un drone pour un enfant, c'est pour une personne adulte qui sait déjà piloter, qui connaît déjà au moins les bases de pilotage d'un drone hein. Ne mettez pas ça dans les mains d'un enfant, surtout pas, parce que là c'est quand même un jouet très dangereux et ça peut finir vraiment très gravement. Vous pouvez vous blesser, vraiment les hélices tournent à une vitesse vraiment impressionnante, donc surtout n'offrez pas ça à un enfant hein, c'est vraiment pour une personne qui sait déjà piloter. Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut, voilà, pour vous ça ne coûte rien, moi ça me fait voir que vous aimez mes vidéos, voilà, je suis super content quand je vois que mes vidéos ont 25, 30, 40, 50 pouces, donc voilà, c'est que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là quand je suis parti de la maison, vous étiez 915 abonnés, donc voilà, ma chaîne YouTube monte de jour en jour, mes vidéos sont de plus en plus vues, donc merci à vous. Je suis encore très loin des youtubeurs, mais vraiment encore très loin, mais voilà, bon, je fais ça pour le plaisir, je m'éclate, voilà, si ça peut aider certaines personnes dans des choix de drone, voilà, c'est en français, c'est très rare aussi d'avoir des revues en français, c'est souvent des revues américaines, donc voilà, j'essaye de faire le plus de revues possible pour comment dire, pour vous aiguiller un peu mieux sur vos choix. Donc voilà, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour vous ça ne coûte rien, c'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De même, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, hein, le groupe du même nom que la chaîne, hein, Drone Expression. Donc là pareil, on est 2500 membres, on a dépassé les 2500 membres, donc c'est un groupe super actif hein. Là il n'y a plus trop grand chose à dire hein. Le groupe vraiment tourne parfaitement, voilà, maintenant c'est devenu un vrai bon groupe super actif, donc voilà, tout est rodé, tout est huilé, tout est parfait, voilà, tout le mécanisme fonctionne, donc merci à tous ceux qui sont actifs sur le groupe. Et dernier point, voilà, si vous êtes intéressé par ce drone, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous ai mis dans la description YouTube. Ça me permet de faire évoluer ma chaîne, hein, comme je le dis toujours dans mes vidéos. Donc voilà, si vraiment vous êtes intéressé par ce drone, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis. Pour vous, ça ne change rien, c'est blanc, ça ne vous coûtera pas plus cher, hein, c'est juste un lien d'affiliation hein, qui est rattaché à mon compte. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce lien si vous êtes intéressé par ce drone ou pour un autre drone. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche en bas. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de présentation. Normalement ce sera, alors j'ai plusieurs trucs à vous faire voir hein. Donc il y aura la caméra Yi2 hein, la Xiaoyi Yi2, donc qui filme en 4K. J'ai ça à vous faire une petite revue. J'aurai le MJX Bug 6 hein, qui arrive là, il est sur la route, et j'aurai aussi le Spark hein, je l'ai commandé, le Spark en version BNF, donc ça veut dire que je vais piloter à partir du smartphone, donc on verra bien un peu ce qu'il en est de ce drone, mais bon voilà, ce sera les prochaines revues à venir sur la chaîne. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, bonne journée, allez, ciao, bye, salut les gars.